Vous êtes tous invités à vous asseoir. On a besoin du pianiste. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons donc démarrer ce culte par cette exhortation. Enfants de Dieu, louez le Seigneur. C'est un grand jour pour nous qui se lève aujourd'hui encore, en ce dimanche matin. Réjouissons-nous ensemble et chantons notre Dieu. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse, parce que le Seigneur nous aime. Le Fils de Dieu est vivant. C'est lui qui nous accueille et c'est lui qui nous donne sa paix ce matin encore. Mes frères et sœurs en Christ, chantez votre joie. Vous qui l'aimez, réjouissez-vous. Alléluia, loué soit l'Éternel. Nous allons donc prendre un premier chant. Nous t'adorons, nous t'aimons. Et nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Vous pouvez vous asseoir. Et dans cet esprit de louange et de prière, nous continuons. Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. Tu es grand et ta gloire est sans mesure. Tu es tout et tu peux tout. Dans ta majesté infinie, tu n'as besoin de rien. Ta toute-puissance est non seulement force, mais encore vérité et justice. Ta gloire est non seulement lumière céleste, mais encore pureté et miséricorde inépuisable. Seigneur Dieu, c'est en Jésus-Christ que tu nous as découvert la grandeur de tes perfections. C'est lui, Jésus-Christ, qui a écarté le voile qui nous cachait ta face. Lui seul nous a révélé la profondeur de ton amour pour nous. Par sa résurrection, tu nous as rendu la force et le courage de lutter et de souffrir pour toi. Et tu as mis dans nos cœurs l'adoration de ton nom, comme nous l'avons chanté à l'instant, la fidélité à ta loi et l'amour du prochain. La victoire de Jésus-Christ sur la mort nous a libérés de toute peur de mourir et nous a dotés d'une espérance que rien ne pourra décevoir. En t'aimant, Dieu éternel, nous possédons la vraie richesse. Et en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de la vie et de la joie.
À toi, Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Nous pouvons prendre un deuxième chant. Je suis né pour te louer. Un chant qui nous parle finalement de la raison de notre existence. Je suis né pour te louer. Et nous pouvons nous lever pour chanter ce chant d'adoration. Amen. Nous sommes faits pour lui, nous sommes faits pour l'aimer et pour l'adorer. Et nous allons donc écouter le psaume 145. Je vais demander à notre cher frère Charles de bien vouloir nous le lire. Le psaume 145 qui nous parle justement de la louange et de l'adoration qui est due à notre Seigneur. Merci Charles. Je t'exalterai, mon Dieu, toi qui es le roi. Pour toujours, à jamais, je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse. Pour toujours, à jamais, je louerai ton nom. Le Seigneur est grand et digne de toute louange. Sa grandeur est insondable, de génération en génération. Qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes actes étonnants, on parlera de ta force redoutable, et je raconterai tes très hauts faits. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on criera ta justice. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous, sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes les œuvres le célébreront. Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes hauts faits et ta gloire magnifique de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés, tous avec espoir tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, avec loyauté. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs appels au secours et il les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment. Il détruit tous les méchants.
Que ma bouche dise la louange du Seigneur. Que pour toujours, à jamais, tout être bénisse son nom sacré. Amen. Merci Charles pour cette lecture. Et dans cet esprit d'adoration, nous allons écouter la loi du Seigneur, et en particulier les 2 plus grands commandements que le Seigneur nous a laissés. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces 2-là. Alors à l'écoute de ces 2 grands commandements, je pense que nous pouvons prendre un temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur et en particulier nos manquements à ces 2 grands commandements, car si nous sommes honnêtes, nous ne pouvons pas dire que nous avons aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, à chaque instant, 24 heures sur 24, ni non plus notre prochain, comme nous l'aurions dû. Donc, prenons un temps de silence pour demander pardon au Seigneur, pour cela ou même pour d'autres péchés qui sont entre nous et le Seigneur. Prions donc en silence. Amen. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui uses de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment et qui observent ta loi, nous reconnaissons ce matin que nous avons péché, nous avons fait le mal, nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements, en particulier de tes 2 plus grands commandements, de t'aimer et d'aimer notre prochain. À toi, Seigneur, appartient la justice. À nous, la honte et la confusion, parce que nous avons péché contre toi. Nous nous sommes révoltés. Nous n'avons pas écouté ta voix. Auprès de toi, notre Dieu, sont la miséricorde et le pardon. Ce n'est pas à cause de nos mérites que nous te présentons ce matin nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, pardonne-nous. Sois attentif et agis. Ô notre Dieu, ne tarde pas pour l'honneur de ton nom. Amen. Nous allons donc chanter un 3e chant. Nous pouvons rester assis pour chanter ce chant. Sonde-moi, ô Dieu, un chant de repentance qui nous invite à nous examiner devant le Seigneur avant de recevoir l'annonce de son pardon. Sonde-moi, ô Dieu.
que tous ceux ce matin qui se repentent dans la foi reçoivent de la part de Dieu l'assurance de leur pardon. Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera, dit le Seigneur. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Nous avons reçu, nous tous qui sommes chrétiens, un esprit d'adoption par lequel nous crions à Dieu « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors après l'écoute de cette annonce merveilleuse du pardon du Seigneur pour nous, nous pouvons chanter un chant qui s'appelle « Dieu, ta fidélité », qui nous parle de la miséricorde du Seigneur qui dure toujours pour nous, de sa fidélité envers nous, même lorsque nous sommes infidèles. Dieu, ta fidélité. Et nous pouvons nous lever, pour ceux qui le peuvent, pour chanter ce chant. Vous pouvez vous asseoir. Je vais donc lire 2 versets dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, versets 20 et 21, qui nous parlent de la grâce du Seigneur pour nous et de la transformation qu'elle a produite dans nos vies. Galates 2, versets 20 et 21, voici ce que déclare l'apôtre Paul, et c'est une parole que tout chrétien peut s'approprier pour lui-même. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtenait par la loi, alors Christ serait mort pour rien. » Fort de ces paroles, nous pouvons prendre un nouveau chant qui s'appelle « Mon ancre et ma voile » et qui, là encore, nous parle de la miséricorde du Seigneur pour nous. « Mon ancre et ma voile ». Nous pouvons nous lever aussi pour chanter ce chant. Et nous pouvons rester debout pour déclamer tous ensemble le credo des apôtres, qui est un résumé de la foi chrétienne, de ce en quoi nous croyons, de ce que les apôtres, qui étaient les envoyés de Jésus-Christ, nous ont transmis. Donc nous pouvons tous ensemble dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et nous restons encore debout pour prendre un dernier chant qui s'appelle « Victoire ». Victoire
pouvez vous asseoir. Alors nous arrivons maintenant au temps de l'offrande. Que rendrons-nous au Seigneur? Tous ses bienfaits sont sur nous. L'offrande que nous sommes appelés à faire ce matin sera simplement un signe de notre foi au Christ vivant. Je vais demander peut-être à Gérard pour la... Merci Gérard pour ta fidélité dans ce service. Je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Merci Seigneur parce que tout bien que nous recevons nous vient de ta main. Merci Seigneur parce que nous ne faisons que te rendre ce que tu nous as déjà donné. Merci de nous faire la grâce de participer à l'avancement de ton royaume au travers de ton Église. Merci de bénir chaque membre de cette Église, ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas donné. Merci que ta bénédiction soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est le temps de la prière pour Catherine et pour les enfants. Donc, je vais appeler les enfants. Seigneur, quelle joie d'avoir parmi nous ces enfants. Merci parce que tu les aimes particulièrement, tu veilles sur eux particulièrement. Dans ta parole, tu nous dis qu'il y a un ange qui veille sur chacun d'eux, qui voit continuellement la face de ton Père pour chacun d'eux. Merci parce que tu nous as dit d'être comme les enfants, de nous rendre humbles comme eux, Seigneur Jésus, d'avoir leur simplicité. Alors je te prie vraiment de les protéger et de leur donner de comprendre à leur échelle tout l'amour que tu as pour eux, que ces enfants puissent te connaître, Seigneur Jésus, comme leur meilleur ami, comme leur Seigneur et Sauveur. Merci d'inspirer Catherine dans ce temps d'enseignement des enfants. Merci pour ce beau ministère que tu lui as confié et que ton Saint-Esprit puisse l'inspirer pour transmettre ta parole de manière compréhensible pour chacun de ses enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci Catherine pour ce ministère et pour aussi la louange. Merci Tom pour la louange. Merci Olivier pour la technologie. Alors nous arrivons maintenant au temps de la prédication. Donc le titre de ma prédication, « Notre amour pour Dieu est-il le plus grand ?» Donc ça fait écho à ma précédente prédication pour ceux qui étaient là et qui peut-être s'en souviennent,
où je vous avais parlé de l'amour de Dieu pour nous, qui est le plus grand. Et voilà, je vous avais longuement parlé de toutes les façons dont Dieu nous aime, que Dieu nous aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel, qui nous l'a manifesté au travers de son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, ce matin, pour faire suite à ma précédente prédication, je vais vous parler de l'importance pour nous aussi d'aimer le Seigneur. Et enfin, Dieu voulant, il y aura aussi une autre prédication sur l'amour du prochain. Donc c'est un peu une trilogie. Parce que finalement, que nous soyons chrétiens depuis longtemps ou non, nous pouvons nous interroger sur nos motivations. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi servons-nous le Seigneur? Qu'est-ce qui finalement nous motive à persévérer dans ce service? Est-ce que c'est la crainte d'aller en enfer et de rater le paradis si nous ne persévérons pas jusqu'au bout? Est-ce que c'est le désir plus ou moins avoué d'obtenir une belle vie sur la terre ou des réponses à nos prières? Est-ce que c'est le désir des bénédictions de Dieu et de sa présence dans nos vies qui nous motive? Ou bien encore le désir d'être dans la paix et dans la joie? Alors toutes ces motivations possibles et imaginables que nous avons d'être chrétiens, le Seigneur lui-même les connaît. Et par égard pour notre faiblesse humaine, Dieu lui-même vient au-devant de ses attentes dans sa parole. C'est ce que, en langage calviniste, on appelle l'accommodement divin à notre humanité. Le Seigneur nous promet de multiples bénédictions et des récompenses si nous le servons jusqu'au bout. Et par-dessus tout, il nous promet le salut et la vie éternelle au-delà de notre existence terrestre qui est bien éphémère à l'échelle de l'éternité. Mais la question que nous pouvons nous poser ce matin est la suivante, et cela nous permettra de sonder notre cœur devant Dieu, comme nous l'avons chanté lors du temps de confession. Devons-nous finalement nous suffire de ces motivations, ou n'y a-t-il pas une motivation bien plus grande et bien plus légitime, à savoir notre amour pour le Seigneur? Je crois que seul notre amour pour le Seigneur, un amour de plus en plus pur, un amour de plus en plus désintéressé, pourra nous aider à mener une vie chrétienne digne de ce nom, sans calcul, sans arrière-pensée et sans crainte de notre part. Aimer le Seigneur ou ne pas aimer le Seigneur, telle est la question ce matin. En effet, seul un amour authentique pour le Seigneur est la clé pour une vie chrétienne réussie. Alors nous allons lire à ce sujet 4 textes assez courts de la Bible. Les 2 premiers se trouvent dans l'Ancien Testament et les 2 derniers se trouvent dans le Nouveau Testament. Et ces 4 textes, nous rappellent l'importance d'aimer le Seigneur, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou, à plus forte raison, dans la Nouvelle Alliance. Donc ce matin, ce sera encore une prédication thématique, et donc sur 4 textes différents. Donc le premier de ces textes, c'est dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Un peu plus loin, toujours dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, versets 15 à 20. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres
Abraham, Isaac et Jacob. Donc voilà les deux lectures dans l'Ancien Testament qui nous exhortent à aimer le Seigneur, qui exhortaient le peuple d'Israël à aimer le Seigneur, et nous aussi d'une certaine manière. Et nous allons maintenant lire le Nouveau Testament, qui s'adresse plus particulièrement à nous qui sommes chrétiens, donc dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Voici ce que l'apôtre Paul déclare. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Nous allons aller un peu plus loin à la fin du chapitre 13, verset 13. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Et enfin, nous allons lire un dernier texte dans la première épître de Jean, au chapitre 4, versets 18 et 19. Jean qui était surnommé l'apôtre de l'amour. 1 Jean 4, versets 18 et 19. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait bannit la crainte, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vais donc prier pour remettre cette prédication au Seigneur. Père céleste, Seigneur mon Dieu, Dieu d'amour, toi qui dis de toi-même dans ta parole à 2 reprises que tu es amour, tu veux ce matin encore nous interpeller, non pas seulement sur l'amour que tu nous portes, mais sur l'amour que nous, à notre tour, nous te portons, un amour bien faible en comparaison du tien, un amour dans lequel bien souvent nous avons failli et trébuché. Tu veux nous interpeller sur nos motivations. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi te servons-nous? Est-ce de manière intéressée ou de manière désintéressée, par amour pour toi simplement? Aide-nous, Seigneur, ce matin à progresser dans notre amour pour toi. Fais grandir en nous ce désir de t'aimer davantage, de t'aimer de manière entière, sans arrière-pensée, sans calcul, sans crainte. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer d'un amour bouillant, et non pas d'un amour au rabais. Donne-nous de nous réengager pleinement ce matin avec toi. Que ton Saint-Esprit ce matin puisse toucher les cœurs de ceux qui sont là, de ceux qui nous écouteront. Que ton Saint-Esprit ce matin puisse verser ton amour dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc juste quelques mots de contexte. Donc les premiers textes que nous avons entendus se situent à l'époque de Moïse, et il est frappant de constater que déjà dès le livre du Deutéronome, donc le 5e livre de l'Ancien Testament, qui se situe pourtant dans le cadre de l'Alliance du Sinaï, c'est un livre qui parle énormément de l'importance d'aimer Dieu et de s'y attacher, et pas seulement de le craindre et de lui obéir. On voit que le Seigneur n'a pas peur dans ce livre d'employer le vocabulaire de l'attachement et de l'amour. Pour ce qui est des deux derniers textes que nous avons lus dans le Nouveau Testament, ils se situent après la résurrection du Christ, dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et ils sont extraits de 2 lettres de 2 grands apôtres du Christ, Paul et Jean. Paul comme Jean mettent tous deux l'accent sur la primauté de l'amour par rapport à toute autre motivation, par rapport à toute autre qualité dans notre service pour le Seigneur. J'y reviendrai au fil de ma prédication. Finalement, si nous n'aimons pas le Seigneur, nous passons à côté du but de notre existence. D'ailleurs, c'est le sens du mot péché en hébreu. Le mot péché en hébreu veut dire manquer le but. Tout le monde adore quelqu'un ou quelque chose, car nous avons été créés par Dieu pour aimer
et même pour adorer. Certains vont adorer des célébrités, d'autres vont adorer des footballeurs, d'autres vont adorer le chocolat, je ne sais pas, mais nous avons tous en nous ce désir d'adoration. Et nous l'avons chanté ce matin, « Je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, je suis né pour t'aimer, pour glorifier ton nom, pour te dire merci en toutes circonstances. » Et c'est précisément le but de notre existence. Le Seigneur va dire en Ésaïe 43, 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Nous sommes donc faits pour aimer le Seigneur et pour l'aimer d'un amour d'adoration. Un amour d'adoration parce que voilà comment Dieu veut qu'on l'aime, d'après le livre du Deutéronome, vous l'avez entendu. Tu aimeras l'Éternel. Et le commandement aurait pu s'arrêter là, juste se borner à dire tu aimeras l'Éternel. Mais il continue en disant tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus va rajouter aussi de toute ta pensée. On voit ça dans l'évangile de Matthieu 22. Jésus lui-même va dire que ce commandement-là, qu'on trouve dans Deutéronome 6, verset 5, c'est le plus grand de tous les commandements. Et peut-être que dans une société humaniste comme la nôtre, c'est difficile pour nous de considérer que c'est le plus grand de tous les commandements, parce que nous mettons l'homme au centre. Pour nous, c'est aimer notre prochain qui est le commandement le plus important. Et c'est un commandement qui est très important, j'y reviendrai lors d'une autre prédication. Mais celui qui arrive en premier, c'est celui d'aimer Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit être le centre de notre vie. Et on voit ici que c'est notre volonté, c'est notre intelligence, ce sont nos émotions, c'est notre corps qui doivent être mobilisés tout entier pour aimer le Seigneur. En somme, nous devons aimer le Seigneur de tout notre être. Vous avez entendu tout votre cœur, toute votre force, toute votre âme, toute votre pensée. On ne parle pas juste d'une partie de notre cœur qui appartiendrait à Dieu, non, c'est tout notre cœur que nous devons lui donner. C'est finalement un commandement qui appelle une décision de notre part. Ce ne sont pas que des émotions, sinon ce ne serait pas un commandement. Il dit bien « tu aimeras », c'est un ordre, c'est un impératif. C'est d'abord une décision. Si nous décidons d'aimer le Seigneur et que nous le prions pour qu'il nous donne cet amour pour lui qui ne nous est pas naturel, alors cette décision va se traduire ensuite par des émotions. Parce que Dieu a fait de nous non seulement des êtres décisionnels, mais aussi des êtres émotionnels. Nos émotions sont là pour aimer le Seigneur. De même que dans le mariage, pour ceux d'entre vous qui êtes mariés, vous vous êtes engagés à aimer quelqu'un pour la vie. De même, lorsque vous faites alliance avec Dieu, vous vous engagez à aimer Dieu pour la vie. Et le Seigneur se présente même dans l'Écriture comme celui qui veut être notre époux pour la vie et même pour toute l'éternité. Et le Seigneur veut que nous l'aimions de manière entière, pas à moitié. Comme je l'ai dit dans ma prière, Dieu ne veut pas d'un amour au rabais. Il veut que nous l'aimions d'un amour bouillant, pas d'un amour tiède, pas d'un amour low cost, à bas prix. Et vous savez que Jésus a dit qu'il vomira les tièdes de sa bouche dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 16. Dieu veut qu'on l'aime à la folie, comme il nous aime à la folie. Quand on lit par exemple le Cantique des Cantiques, chapitre 2, chapitre 5, qui nous parle bien sûr de l'histoire d'un couple, où on voit que l'épouse va dire de l'époux « Je suis malade d'amour pour lui ». Et en fait, le Cantique des Cantiques, c'est aussi la symbolique de notre relation avec Dieu, puisque Dieu est notre époux et nous sommes son épouse. Donc, le Seigneur veut que nous soyons malades d'amour pour lui. L'épouse du Cantique des Cantiques va dire, en parlant du Seigneur, « Toi que mon cœur aime ». C'est le cœur, c'est notre cœur qui doit être touché et qui doit aimer le Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on l'aime, non seulement de manière verbale, mais aussi de manière concrète. Dire « je t'aime » à Dieu, c'est une très bonne chose, parce que nous voyons que David lui-même, dans le psaume 18, va dire « je t'aime, ô Éternel ». Donc faire des déclarations d'amour au Seigneur, c'est important, car il est notre époux, et lui-même nous fait des déclarations d'amour dans toute sa parole. Mais dire qu'on aime Dieu, cela ne suffit pas. Il ne faut pas l'aimer seulement verbalement, mais de toute sa force, comme on l'a entendu dans le commandement du Deutéronome. C'est pourquoi l'apôtre Jean va encore dire dans sa première épître « Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement,
mais en acte et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En d'autres termes, notre amour pour le Seigneur doit être sincère et se traduire par des actes et pas seulement par des paroles ou des déclarations d'intention. Finalement, pouvons nous demander, mais comment savoir si j'aime vraiment le Seigneur ? La réponse se trouve davantage dans nos actes que dans nos paroles. Cela passe en fait par l'obéissance à ses commandements. Jean va encore nous dire dans sa première épître, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles ? Parce que nous l'aimons, et parce qu'il nous aime. On ne fait les choses bien qu'avec le cœur. Lorsque nous témoignons de l'amour à nos proches, nous ne nous forçons pas à leur témoigner de l'amour, mais nous le faisons parce que vraiment, notre amour est sincère envers eux. Jésus va déclarer que notre amour pour le Seigneur se traduit nécessairement par l'obéissance à ses commandements. Jésus va dire dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans Jean 14, 21, il va dire « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » En d'autres termes, il y a comme un cercle vertueux. Pour connaître Dieu, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut connaître ses commandements. Comment les connaître ? En lisant la Bible. Mais il ne suffit pas simplement de les connaître, il faut les pratiquer. La pratique de ces commandements est la preuve qu'on le connaît vraiment et qu'on l'aime vraiment. C'est pourquoi Jésus va encore dire, vous voyez qu'il y insiste beaucoup, dans Jean 14, versets 23 et 24, Jésus va dire « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas, va dire Jésus, ne garde pas mes paroles. » Donc vous voyez, Jésus est très clair et très spécifique sur le fait qu'on ne peut pas prétendre l'aimer sans garder ses commandements, sans quoi il s'agit d'un faux amour, comme l'amour d'un homme qui dirait « J'aime ma femme, mais je la bats tous les jours. » L'apôtre Jean va nous dire « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il déteste son frère, c'est un menteur. » Donc ne pas aimer son prochain, ça fait partie des désobéissances, et j'y reviendrai lors de ma prochaine prédication. C'est donc la pratique des commandements du Seigneur qui nous aide à demeurer, à persévérer, à habiter dans l'amour de Jésus. Jésus qui a été un modèle parfait pour nous en ce domaine comme en tous. Le Seigneur Jésus va nous dire « Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Donc il n'y a pas d'autre voie que de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit pour demeurer dans l'amour du Seigneur. Le psaume 97 va nous dire « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Donc on voit que l'amour de Dieu implique une haine, pas la haine de qui que ce soit, bien évidemment, mais la haine du mal en nous, pas seulement chez les autres, mais d'abord en nous. Donc il y a un amour de Dieu qui implique une haine du péché. Je vous prends l'exemple de Salomon. Salomon, la Bible nous dit qu'il aimait l'Éternel, d'une certaine façon. Il est bien dit dans 1 Roi 3, Salomon aimait l'Éternel. Mais on voit que Salomon était partagé entre deux amours, son amour de l'Éternel d'un côté, mais son amour de ses femmes de l'autre côté, des femmes qu'il entraînait loin de Dieu vers des idoles. Et on voit que Salomon a cessé à un moment donné de détester le mal, parce qu'à la longue, son amour pour l'Éternel était contrebalancé, contrecarré par son amour pour ses femmes. Et donc le livre des rois nous dit aussi, un peu plus loin, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Donc on voit que Salomon aimait l'Éternel, oui, mais pas d'un cœur entier. D'où la question suivante, aimons-nous Dieu plus que tout et plus que quiconque? Aimer Dieu par-dessus tout, ça veut dire l'aimer plus que les faux dieux, plus que les idoles, plus que n'importe quoi. On voit dans le livre du Deutéronome aussi, au chapitre 13, que les faux prophètes sont un moyen pour Dieu d'éprouver notre amour et notre attachement pour lui. Dans le Deutéronome, Dieu va dire quelque chose d'incroyable, il va dire « Si jamais il y a un faux prophète qui vient vers vous, il vous parle au nom d'un autre Dieu que moi, il vous annonce quelque chose,
cette chose s'accomplit, donc il y a vraiment un miracle, Dieu va dire en fait c'est moi qui vous l'envoie, et il va dire c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez lui de tout votre cœur et de toute votre âme. Et il va mettre en garde son peuple contre les faux prophètes en disant c'est à moi que vous vous attacherez. Nous avons été créés pour nous attacher. Il est normal de vouloir s'attacher. Nous n'avons pas été créés pour être autonomes, nous ne sommes pas autosuffisants. Mais il faut s'attacher à la bonne personne. Et la bonne personne à qui s'attacher, nous dit la Bible, c'est Dieu. Et non tout ce qui est dans ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Jean va aussi dire « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Alors là, quand il parle du monde, il ne parle pas de la nature, il ne parle pas des gens, il ne parle pas de l'univers, mais il parle du monde en tant que régi par Satan, c'est-à-dire toutes les valeurs du monde qui sont contraires aux valeurs de Dieu. C'est pourquoi il va continuer en disant « En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. » Donc on voit là deux amours rivaux qui s'affrontent et qui sont incompatibles. L'amour du monde d'un côté, dans ce qu'il a de mauvais, la convoitise, l'orgueil, et de l'autre côté, l'amour du Père. Et on voit qu'il faut choisir entre ces deux amours. De même qu'entre l'amour de Dieu et l'amour de l'argent, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. C'est pourquoi Jésus va aussi dire « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, va nous dire Jésus. C'est impossible. » Voyez, il dit « Personne ne peut, vous ne pouvez pas. » On voit là le langage de l'impossibilité. On ne peut pas avoir deux attachements en même temps. On ne peut pas avoir deux amours en même temps. Et la Bible nous avertit que dans les derniers jours, il y aura des faux chrétiens qui auront l'apparence de la piété. Donc la piété, c'est l'amour pour Dieu. Donc ils auront l'apparence de l'amour pour Dieu. Mais le texte continue en disant qu'ils en renieront ce qui en fait la force. Et le texte va préciser que ces personnes aimeront davantage l'argent que Dieu, aimeront davantage le plaisir que Dieu. Toute ressemblance avec notre époque serait purement fortuite. Nous vivons dans une société hédoniste qui met le plaisir au centre de nos vies. Nous vivons dans une société capitaliste qui met l'argent au centre de nos vies. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pouvons être contaminés par cette mentalité mondaine. Et nous devons prendre garde à cela, garder notre cœur de telle sorte que Dieu soit toujours le numéro 1 dans notre cœur, avant l'argent, avant le plaisir. Mais ça va plus loin, parce que là, je vous ai parlé du fait que nous devons aimer Dieu plus que n'importe quoi, plus que tout, mais nous devons aussi aimer Dieu plus que n'importe qui. Alors, il est vrai que Dieu nous dit d'aimer notre prochain, mais vous remarquerez que quand il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il ne rajoute pas comme pour « tu aimeras l'Éternel » de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Ça veut dire que ce n'est pas avec la même ferveur, au point que cette personne devienne le centre de notre vie. Car c'est Dieu seul qui doit être le centre de notre vie. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre que Dieu qui est le centre de notre vie, ça veut dire que, quelque part, nous avons une idole dans notre cœur. Et c'est pourquoi le commandement d'aimer Dieu est premier, avant le commandement d'aimer son prochain. Et celui d'aimer son prochain est second. Ça veut dire qu'il y a un ordre, il y a une priorité. Parce que aujourd'hui, certains vont dire, mais finalement, pourquoi les athées iraient en enfer s'ils aiment leur prochain ? Mais il ne suffit pas juste d'aimer son prochain sans aimer Dieu. Parce que finalement, si on n'aime pas Dieu, on a violé le plus grand de tous les commandements. Et on est dans l'humanisme, c'est-à-dire qu'on met l'homme au centre et pas Dieu. Inversement, il existe une autre dérive dans laquelle je parlerai lors de ma prochaine prédication sur l'amour du prochain. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas son prochain. Ce n'est pas possible. Mais voilà, il y a un ordre, il y a une priorité. On ne pourra pas véritablement aimer notre prochain si on n'aime pas Dieu d'abord. Dieu veut non seulement qu'on l'aime, mais il veut qu'on l'aime d'un amour spécifique, d'un amour d'adoration, d'un amour cultuel. Et le Deutéronome, justement, au chapitre 6, va dire « Tu n'adoreras que Dieu, et à lui seul tu rendras un culte ». Et cette phrase du Deutéronome va être reprise par Jésus lorsqu'il sera tenté par le diable qui va lui demander de se prosterner devant lui en échange de tous les royaumes du monde.
Jésus nous a bien dit que aimer Dieu, c'est le plus grand et le plus important de tous les commandements, qui va de pair avec finalement le premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, notre amour pour Dieu doit être spécial et spécifique par rapport à tout autre amour dans notre vie. Pour vous donner une illustration, vous n'aimez pas vos enfants de la même manière que vous aimez votre conjoint ou que vous aimez vos amis. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos enfants ou que vous n'aimez pas vos amis, mais ce n'est pas la même sorte d'amour. Et Dieu, lui, veut qu'on l'aime d'un amour d'adoration. De même que l'amour de Dieu pour nous est le plus grand, de même notre amour pour Dieu doit être le plus grand. C'est pourquoi vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, si vous êtes vous avez évolué dans une famille protestante, voire même catholique, on n'adore que Dieu. Alors moi, depuis que je suis chrétien, je ne dis plus j'adore telle personne, j'adore le chocolat, mais je préfère dire j'aime beaucoup pour marquer vraiment cette différence. Alors vous me direz ce n'est qu'un simple mot, mais le mot adorer vient du latin adorare qui veut dire prier. Donc le mot adorer se réfère quelque part à un culte. Bien sûr, Dieu voit votre cœur. Il sait que quand vous dites j'adore telle chose, ce n'est pas forcément que vous l'adorez au même titre que Dieu, mais qu'on le veuille ou non, les mots ont un sens. Et Jésus nous a dit que nous serons jugés sur chacune de nos paroles. En tout cas, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu va reprocher au prêtre Élie d'avoir préféré ses fils à lui. Alors il faut savoir que les fils du prêtre Élie faisaient n'importe quoi, donc c'était des prêtres de l'Éternel, mais qui couchaient avec des femmes, qui profitaient, qui abusaient de leur position pour coucher avec des femmes. On voit encore ce genre de scandale parfois dans l'Église avec des leaders chrétiens qui sont tombés. Et le prêtre Élie, il va reprendre ses fils verbalement, mais il ne va pas prendre de mesures disciplinaires contre eux. Il ne va pas les exclure du sacerdoce, il ne va pas leur dire... Et du coup, Dieu va vraiment être très en colère contre les 2 fils d'Élie, mais aussi contre le prêtre Élie lui-même. Et il va reprocher vraiment au prêtre Élie de n'avoir rien fait. Et il va lui dire, comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi ? Donc il y avait un déchirement dans le cœur du prêtre Élie, c'est-à-dire que finalement, il aimait plus ses fils que Dieu. Il préférait protéger ses fils plutôt que de protéger l'honneur de Dieu. Et Élie sera vraiment puni en conséquence, puisque l'histoire nous raconte qu'il va mourir de manière brutale, ainsi que ses 2 fils. Alors vous pourriez me dire, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même va s'exprimer dans le même sens, parce que Jésus va dire, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus va encore dire, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et je vous dirai la suite du verset après, il ne peut pas être mon disciple. » Donc entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que Jésus ne nous dit pas ici de ne pas aimer nos proches, puisqu'on voit même des passages où Jésus va reprendre certains religieux qui négligeaient leurs parents, soi-disant pour Dieu. Et l'apôtre Paul va même dire que celui qui néglige sa famille proche est pire qu'un non-chrétien. Donc Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer nos proches, mais Jésus nous dit de l'aimer plus lui. Sinon, le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas dignes de lui et que nous ne pouvons pas être son disciple. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui qui est le centre de notre vie, mais ce sont d'autres personnes qui prennent la place qui lui est due. Alors l'aimer plus que n'importe qui, ça implique aussi nous-mêmes. Et c'est peut-être la partie la plus dure, c'est-à-dire que nous devons l'aimer plus que notre propre vie. C'est pourquoi Jésus continue en disant, je reprends le verset, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » C'est vraiment très fort. Et nous sommes tous en chemin. Je suis loin, très très loin de vraiment réaliser l'ampleur de ce que dit Jésus ici, mais c'est bien ce qu'il dit. Jésus va encore dire, celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra, mais celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et là encore, l'Écriture nous met aussi en garde contre le fait qu'à la fin des temps, donc ces fameux faux chrétiens qui auront l'apparence de la piété, donc de l'amour de Dieu,
s'aimeront davantage eux-mêmes qu'ils n'aimeront le Seigneur. En grec, ça dit qu'ils seront amoureux d'eux-mêmes. Alors là aussi, toute ressemblance avec notre époque serait purement fortuite dans notre société hyper individualiste, narcissique, égocentrique, dans laquelle on bâtit des égos grands comme des cathédrales. Bien souvent, nous nous faisons passer en premier, mais c'est Dieu que nous devrions faire passer en premier, parce que le Seigneur veut être le premier, le numéro un, puisqu'il nous l'a dit, il est un Dieu jaloux. Et jaloux est même l'un des noms du Seigneur. Pas d'autre Dieu devant ma face, y compris nous-mêmes. Nous-mêmes, nous pouvons être notre propre Dieu, peut-être le Dieu le plus difficile à déraciner que tous les autres dieux que nous pouvons avoir dans nos vies. Mais il y a plus encore, et ce sera là mon dernier point, le point le plus important, notre amour pour Dieu doit être sincère et désintéressé. Un amour sans calcul, sans arrière-pensée. Finalement, nous sommes appelés à aimer le Seigneur pour lui-même et pas seulement pour ce qu'il nous apporte, y compris même ressentir sa présence. Nous ne devons pas aimer le Seigneur seulement pour ce qu'il fait pour nous, mais pour ce qu'il est, même si bien sûr ce qu'il fait reflète qui il est, c'est-à-dire un Dieu d'amour. Nous chantons dans certains chants que nous contemplons, nous sommes venus pour adorer le Seigneur Jésus, pour le contempler. Et finalement, contempler Jésus, l'homme parfait, et sa beauté morale, rien que cela devrait nous suffire pour aimer le Seigneur. Comme le dit le chant « Me voici pour te louer », en toi tout est admirable. Donc si nous voulons adorer quelqu'un, être obsédés par quelqu'un, soyons obsédés par le Seigneur Jésus. Pourquoi un amour désintéressé ? Parce que vous l'avez entendu dans une des 4 lectures que j'ai faites, sans l'amour, nous dit l'apôtre Paul, même une aumône, même le martyre ne servent à rien. Je relis ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 3, « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et il dit bien tous mes biens, pas juste quelques biens, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est peut-être un des versets les plus durs et les plus effrayants de toute la Bible, parce que vous vous rendez compte, le texte me dit quand même que même si je brûlais en martyr pour Dieu, mais qu'au fond de mon cœur, je n'ai pas d'amour véritable pour le Seigneur, cela ne me servirait à rien. C'est pourquoi je reviens à ce que je vous disais, on ne fait les choses bien qu'avec le cœur. Il ne suffit pas de faire les choses par devoir ou dans un intérêt quelconque, mais il faut les faire par amour pour Dieu. C'est le seul mobile valable et acceptable devant le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la même épître aux Corinthiens, un peu plus loin au chapitre 16, va dire que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Il dit bien tout, pas juste certaines choses. Donc c'est notre amour pour Dieu qui doit régir chacun de nos actes. Alors, vous pourriez me dire, mais pourtant, tu as dit au début que c'est l'obéissance au commandement qui montre que nous aimons Dieu. Oui, mais une obéissance formelle au commandement n'est pas une preuve en soi de notre amour pour Dieu. Parce que, aux yeux du Seigneur, nos intentions comptent aussi. Vous savez qu'il est dit que l'Éternel regarde au cœur. Et en particulier, l'Éternel regarde à la véracité et à la sincérité de notre amour pour lui. Alors comprenez-moi bien, l'obéissance est très importante aux yeux du Seigneur, puisqu'il va dire que l'obéissance est plus importante que n'importe quel sacrifice que nous pourrions faire. Mais il faut que ce soit une obéissance par amour. Si cette obéissance est finalement déconnectée de l'amour de Dieu, eh bien, nous tombons dans le même piège que les pharisiens qui avaient le cœur dur et que Jésus a dû reprendre durement. Notre obéissance, si c'est une obéissance purement formelle, n'est plus vraiment une obéissance, mais juste du formalisme religieux. Donc, n'oublions jamais que l'amour doit primer sur tout dans nos vies. L'apôtre Paul, vous l'avez entendu dans la lecture, nous dit que l'amour est la plus grande de toutes les choses, qu'il est la voie par excellence, plus que la foi, plus que l'espérance, plus que tous les dons spirituels, que ce soit la prophétie, que ce soit l'enseignement. N'oublions pas que Dieu est amour et que seul l'amour véritable reflète Dieu et lui est agréable. Un spécialiste de la loi qui voulait mettre Jésus à l'épreuve va finir par dire « Aimer Dieu et son prochain, c'est plus que tous les holocaustes et plus que tous les sacrifices. » Et Jésus va complimenter ce spécialiste de la loi en lui disant « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »
mais il ne lui dit pas qu'il est dans le royaume de Dieu, il lui dit « tu n'es pas loin ». Cela nous montre qu'il ne suffit pas d'avoir conscience de cela et de le dire, comme ce spécialiste de la loi et comme moi-même ce matin, mais il faut aussi le pratiquer. Alors peut-être, en entendant tout cela, êtes-vous envahi par la crainte en vous disant que jamais vous n'arriverez à aimer Dieu de cette façon. Je vous rassure, nous sommes tous en chemin, et dans la conclusion de ma prédication, je vais vous donner une clé qui va nous aider tous à aimer le Seigneur d'un amour désintéressé. Mais nous arrivons justement à cette notion de crainte qui est incompatible avec l'amour véritable. Et c'était le dernier texte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la crainte, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc on voit d'après ce texte de l'apôtre Jean que l'amour devient parfait seulement en l'absence de toute crainte. Alors vous pourriez peut-être me dire, mais pourtant, la Bible n'a de cesse de vanter la crainte de l'Éternel. Par 3 fois, il nous est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui, c'est vrai, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais elle n'en est peut-être pas la fin, peut-être pas le but. Le but, c'est l'amour de l'Éternel. Je vous donne un exemple, vous pouvez craindre votre père, mais pas forcément l'aimer. Vous pouvez le craindre parce que vous avez peur de son châtiment, mais ça ne veut pas dire que, même si vous lui montrez un respect extérieur, vous l'aimez vraiment. Et en fait, Jésus nous a libérés de cette crainte du châtiment. Hébreux 2 va nous dire que Jésus nous a libérés de la crainte de la mort. Pourquoi la crainte de la mort ? Parce que la crainte de la mort implique la crainte du châtiment éternel. Ce n'est pas tant l'enfer que nous devons craindre que Dieu lui-même. Et pour cela, la voie par excellence, c'est d'aimer Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est plus qu'une peur servile. La crainte de l'Éternel, c'est un respect aimant et révérentiel du Seigneur. Un respect de sa personne. En fait, la vraie peur que nous devrions avoir, c'est pas d'être châtiés par le Seigneur si nous avons péché. C'est plutôt le mal que nous avons fait au Seigneur lorsque nous péchons, la tristesse que nous pouvons lui causer dans son cœur. C'est ainsi que notre amour commence à devenir parfait et que nous commençons à l'aimer de manière désintéressée. Et c'est là où j'en arrive à ma conclusion. Et voici la clé que je vous ai promise. Vous n'aimerez vraiment Dieu que lorsque vous comprendrez qu'il vous aime. Et c'est par là que je termine. Pour pouvoir mieux aimer le Seigneur, nous devons lui demander de nous montrer son amour. Nous avons une prière dans les Thessaloniciens où Paul va dire que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. C'est finalement le Saint-Esprit qui verse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et finalement, nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous ne réalisons pas qu'il nous a aimés le premier. Les seules bonnes œuvres véritables que nous pouvons faire, c'est des œuvres faites par reconnaissance. Nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour être sauvés, mais parce que nous avons été sauvés. Et ça change toute la donne. En fait, tout ce que nous faisons, nous devons le faire gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour témoigner notre reconnaissance au Seigneur. Et je vous laisse avec une promesse du Seigneur pour ceux qui l'aiment. Voici ce que dit cette promesse, c'est dans Juges chapitre 5, verset 31, je trouve ce verset magnifique, et peut-être ça peut vous inspirer avec ce beau soleil. Ceux qui aiment l'Éternel sont pareils au soleil quand il paraît dans toute sa force. Ceux qui aiment l'Éternel sont pareils au soleil quand il paraît dans toute sa force. Juges 5, 31. Amen. Alors que par la Sainte Seine que nous allons maintenant commémorer, nous puissions rester dans cette optique de l'amour du Seigneur. Élevons donc nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour ta gloire infinie et pour ton amour rédempteur.
C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et avec toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, nous exaltons ton nom glorieux. Saint, saint, saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Donc si nous ne sommes pas sûrs d'être vraiment au Seigneur, nous pouvons nous abstenir. Mais si nous avons sincèrement demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, si nous l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur, quelle que soit la petitesse de notre amour pour lui, il nous attend avec un grand amour pour nous approcher de sa table. Mais il nous invite quand même à nous examiner, donc nous pouvons juste prendre peut-être quelques secondes de silence pour nous préparer à recevoir la Sainte Seine. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton esprit. Avec humilité et avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois ce matin encore notre sacrifice de louange. Seigneur Jésus, merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris de sa vie même. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc ce matin, le Seigneur Jésus appelle chacun de ceux qui croient en lui à sa table. Donc tous ceux qui ont reconnu en lui le Seigneur et le Sauveur peuvent se sentir libres de prendre le pain et le vin. Je vais demander à Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard.
Si vous le souhaitez, en attendant que chacun reçoive les éléments, vous pouvez faire monter des prières d'adoration, de reconnaissance envers le Seigneur, que ce soit dans votre cœur ou à voix haute, pour vous préparer. Voilà. Sentez-vous libre. Le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Dieu 3 fois saint et à jamais. Alléluia, Alléluia. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est pour nous. Pour donc prendre le pain en souvenir du sacrifice du Seigneur. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce au repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais plutôt un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie, à ton service et dans l'amour de notre prochain, en Jésus-Christ. Amen. Alors nous arrivons maintenant au temps d'intercession. Nous pouvons donc librement prier pour des sujets qui nous tiennent à cœur, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour nos amis, des problèmes personnels. Voilà, sentez-vous libre vraiment de faire monter vos prières au Seigneur, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, ou les deux. Ça peut être dans votre cœur, ça peut être à voix haute. Mais est-ce que certains d'entre vous ont des sujets particuliers pour lesquels vous aimeriez qu'on prie ?
Alors moi déjà, je propose de prier pour Anne-Marie, pour sa santé, même si je sais que ça va beaucoup mieux, mais ça n'a pas été une période facile pour elle ces dernières semaines. Pour Samuel, effectivement, ouais, qui est très fatigué et qui n'a pas pu venir ce matin. Alors, moi, j'ai aussi un sujet de prière pour un homme qui s'appelle Jean-Claude, qui n'est pas chrétien, qui est athée, et qui va bientôt avoir une opération, qui a eu une sorte d'AVC, qui a failli mourir. Et là, il va avoir une opération à risque. Donc, voilà, j'aimerais compris pour que l'opération se passe bien et aussi, surtout, pour qu'il rencontre le Seigneur. Voilà. Ok, écoutez, je vais commencer, puis sentez-vous libre de continuer. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as donné une arme qui s'appelle la prière face à l'adversité, face à tous les défis que nous pouvons rencontrer. Merci Seigneur parce que lorsque nous intercédons, nous pensons aux autres. Et je veux particulièrement te remettre Anne-Marie. Je te remercie de ce qu'elle soit présente ce matin parmi nous. Et je te demande que tu continues de l'accompagner et de faire que sa santé s'améliore, Seigneur. Merci pour Patrick qui est à ses côtés. Je te prie vraiment de les bénir tous les deux. Je te prie également pour Pierre et Catherine, nos deux anciens aussi avec Anne-Marie, que tu puisses les inspirer, les conduire pour cette Église. Je te prie pour chacun des membres de notre Église du Roi d'Espagne, ceux qui sont ici présents, ceux qui ne sont pas là. Merci parce que tu les aimes, chacun individuellement, chacun a quelque chose à apporter à ton Église. Merci de bénir les enfants aussi en particulier. Merci pour le ministère de Catherine auprès d'eux. Je te remets Samuel qui est bien fatigué aussi, que tu puisses renouveler ses forces par rapport à son travail. Et enfin, je te remets Jean-Claude qui va avoir cette opération à risque bientôt. Je te demande que par ta grâce, cette opération se passe bien et je te demande surtout que cet homme puisse te connaître, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses le délivrer de son athéisme et te révéler à lui avant qu'il ne soit trop tard. Amen.
Amen. Amen. Amen. Seigneur, je veux te prier pour les chrétiens d'Orient qui vivent dans des pays où ils sont persécutés. Prends soin d'eux, Seigneur. Écoute leurs prières montées vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, viens au secours de tous nos frères et sœurs persécutés dans le monde, dans plus de 60 pays dans le monde. Tu vois qu'ils sont des millions. Je te demande que vraiment tu sois avec chacun d'eux, chacune d'elles. Nous ne pouvons pas imaginer véritablement ce qu'ils vivent, mais nous voulons vraiment te prier qu'ils puissent tenir ferme, que tu puisses les apaiser dans leur souffrance. Je te remets également cette famille pour laquelle Ndalé a prié, que vraiment ta miséricorde puisse entrer dans cette famille, dans cette maison. C'est vrai, Seigneur, comme l'a dit un écrivain catholique, tu n'es pas venu expliquer la souffrance, mais tu es venu la remplir de ta présence. Alors que tu puisses vraiment être présent, Seigneur, pour cette famille, pour tous ceux qui passent par des épreuves, chrétiens ou non. Et aide-nous aussi, Seigneur, à t'aimer véritablement de plus en plus chaque jour, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Aide-nous à faire de toi le numéro 1 dans nos vies, le centre de nos vies. Tu vois combien parfois c'est difficile, mais c'est ton amour pour nous qui nous aide à t'aimer à notre tour parce que tu nous as aimés le premier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors voilà, le culte touche à sa fin.
je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'exhortation et de bénédiction. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour indestructible. Amen. Je ne sais pas s'il y a des annonces. Merci Mickaël. Les annonces classiques, je rappelle l'étude biblique, donc le mardi soir à 20h en ligne sur l'épître aux Colossiens, animé par Mickaël. Donc normalement j'envoie le lien à tout le monde par email. Si jamais je n'ai pas votre adresse email, il faut me la donner pour que vous puissiez recevoir le lien. Le culte dimanche prochain à 10h, comme tous les dimanches. Et à noter déjà le culte du 17 mars. Dimanche 17 mars, il y aura un repas fraternel, donc où chacun amène de la nourriture et on partage ensemble le repas. Donc notez bien dans vos carnets d'adresses déjà le dimanche 17 mars. Et il y a nos frères et sœurs de l'Église catholique aussi qui organisent dans le cadre de l'Église verte une fresque, comment ils appellent ça ? Une fresque sur le climat pour nous aider à comprendre l'impact de l'homme sur le climat et sur la Terre. Donc c'est le samedi 24 février. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez venir me voir et je vous passerai les informations. Voilà. Bon dimanche à tous. Et vous pouvez aussi rester pour discuter plus longtemps.